Le maraîchage est également intégré à plusieurs projets de l'ONU. À Ouakgouna, la FAO a installé une dizaine de périmètres pour les maraîchers. Le PAM, lui, intervient dans le cadre de son programme Vivre contre travail. Ces périmètres sécurisés sont ce qui manquait le plus aux maraîchers de Toubacouta. Depuis qu'ils en ont 13 dans la communauté rurale, ils produisent plus et commercialisent mieux. Dans cet autre périmètre de Saint-Choumalem, à Tambacounda, le maraîchage est associé à l'agroforesterie. Ici, c'est le PAM qui intervient dans le cadre de son programme Vivre contre travail. Le principe est simple, il s'agit d'offrir des vivres pour encourager les travaux d'utilité communautaire. Vous savez que ce sable-là, en le plantant, il faut attendre au moins 3 ans avant qu'il commence à produire. Et à l'intérieur, ils associent le maraîchage, qui leur permet de survivre, entre guillemets, d'avoir des ressources financières. Vivre contre travail fait partie des programmes les plus appréciés des populations ciblées par le PAM. À Ségou, village de Kédougou, on s'apprête à mettre en culture ce périmètre maraîcher. Les pépinières sont même prêtes. Parce que on est satisfait parce qu'il y a une nette mobilisation, il y a une forte main-d'œuvre du fait que vraiment de l'apport de ces vivres qui permet à la population ou bien aux membres de ces activités de pouvoir être plus actifs. Dans ces villages, travailler est devenu plus simple que d'habitude. Les populations sont encouragées par tous les moyens, ce qui rend l'autosuffisance alimentaire plus facile à atteindre. La promotion de la riziculture est l'une des activités phares de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. À travers le programme italien pour la sécurité alimentaire, la FAO a introduit une variété de riz connue pour son cycle court dans des zones comme Anambé et Ouakgouna. Par ailleurs, le PAM, le Programme alimentaire mondial, développe des stratégies pour doper la production de riz. C'est le cas à travers le projet Bafon qui consiste à aménager des parcelles autrefois non destinées à la culture du riz. Reportage. Ces paysans font partie des 81 producteurs qui ont bénéficié des semences de la FAO à Ouakgouna. Il s'agit principalement du Nerika, une variété de riz jadis inconnue dans cette partie du Saloum. La trouvaille et du goût de ces pères de famille. En cette période de l'année, ils ont déjà fini de récolter. Seuls quelques-uns trouvés dans leurs champs en sont encore au battage. Narika bi daal moom am naa ci yaakaar lool ne daal bu doon suma sagol mu tasaaroo ci réew mi ñëpp jot. ku daan xëy di jëndi ceeb Kaolack sec 15 jours yu nekk 30 tonnes ko ceeb wàcc Ouakgouna mu tasaaroo ci gox bi ñu jënd ko ba mu jeex suñu wanee buntu bu ñu mën a jaar ba bay ceeb ba di ko mën di dundee ak mboq dañ koy sant ko gërëm. Le Nerika est présenté comme une variété qui s'adapte beaucoup plus au climat ouest-africain. Son cycle dure 70 jours seulement. La recherche a mis au point une variété adaptée à la sécheresse, bon, qui résiste mieux à la sécheresse, donc qui est en mesure d'être cultivée sur le plateau. Pour se convaincre de la différence entre le riz de la vallée et le Nerika, cap sur Vélingara, à Anambé et Konkane plus exactement. Il faudra avaler des centaines de kilomètres avant d'arriver à destination, mais l'appréciation restera inchangée une fois sur place. La variété Nerika 6 est une variété productive qui fait environ 3 à 4 tonnes à l'hectare. Il y a d'autres même qui disent jusqu'à 6, ça va jusqu'à 6 tonnes à l'hectare. Et aussi c'est plus précoce, alors que la variété locale est moins productive. Ensuite c'est plus durable, donc c'est une variété tardive. Ce qui fait que jusqu'à présent, les femmes sont là en train de récolter. La FAO est venue à trouver une demande venant de nous et une demande venant des producteurs. Et ces demandes ont été donc concrétisées. C'est la lutte contre l'insécurité alimentaire qui motive la FAO dans sa démarche. Ailleurs, à Dassilame Sosé par exemple, c'est un autre projet
qui fait les jours heureux des producteurs. Il s'agit du projet d'aménagement pour la riziculture et le maraîchage. Le PBF est financé par le gouvernement du Japon. Il est exécuté par le PAM en partenariat avec le PAPIL. On a démarré en 2010-2011. On a aménagé 105 hectares qu'on a mis à la disposition des bénéficiaires. Chaque bénéficiaire ménage a une superficie de 0,2 hectares. Ce qui fait à terme, au bout de ces 2 ans, 3150 bénéficiaires qu'on a touchés. mais li ñu liggéeyoon suñu rendement bi bariwul noonu ay benn tonne ci hectare wala mu manqué foofu la ñu fekk woon ci àll ba ñuy dem nag ñuy dem ba 3 tonnes quelque ba 5 tonnes pour l'hectare. Dans cette zone où le maïs et le mil étaient principalement cultivés, le PAM a réussi le pari de la diversification de la production alimentaire. Il a fallu développer des techniques pour gagner le combat. C'est à cet effet que des digues de régulation ont été réalisées ici à Dassila-Messosé. Le riz, alimentation de base au Sénégal, a un avenir prometteur dans les zones ciblées par le PAM et la FAO. Notre invité Amadou Ouattara, le représentant de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Amadou Ouattara, bonsoir. Bonsoir madame. Comme le souligne le reportage que nous venons de voir sur la filière riz, les 2 agences de l'ONU, que sont le PAM, le Programme alimentaire mondial, et la FAO, travaillent dans les mêmes domaines. Comment s'articule cette complémentarité pour atteindre la sécurité alimentaire? Merci madame. Effectivement, la FAO comme le PAM sont 2 agences du système des Nations Unies qui travaillent dans le domaine de la sécurité alimentaire. Par exemple, la FAO pousse, disons, les populations à produire et le PAM, en principe, achète cette production. Et on a un programme concret au Sénégal où nous allons produire du riz et le PAM va l'acheter et le transformer pour nourrir les élèves, par exemple, au niveau des cantines. Donc, vous voyez, il y a cette complémentarité, production et puis achat. La FAO ne peut pas acheter. Et par contre, le PAM a la possibilité d'acheter, par exemple, ce que nous produisons. Restons sur les spécificités de la FAO. On a pu voir également que la FAO avait introduit une variété de riz, une semence qui s'appelle le Norica. Votre action, si je comprends bien, va plus loin que la production tout court. Vous innovez également. Effectivement. Bon, la FAO, si vous voulez, c'est l'agence du système des Nations Unies qui donne des conseils au gouvernement, par exemple. Donc nous pouvons, nous aidons le gouvernement à faire les politiques agricoles. Nous aidons également la recherche à trouver disons, des variétés comme dans le cadre du riz. Donc ça veut dire que nous, au niveau des normes, la FAO aide les différents gouvernements. Donc il y a l'expertise au niveau des politiques et il y a aussi la production. Monsieur Amadou Ouattara, vous êtes le représentant de la FAO au Sénégal. Y a-t-il des projets qui vous tiennent plus à cœur que d'autres dans ce pays? Évidemment, l'objectif principal de la FAO, c'est de faire en sorte que le monde soit libéré de la faim. Et donc, au niveau du Sénégal, nous avons un projet phare qui est le Programme national pour la sécurité alimentaire, qui prend en compte, disons, un petit volet maîtrise de l'eau, c'est-à-dire nous faisons des puits ou avec des pompes manuelles pour donner de l'eau aux paysans, pour produire, effectivement. Nous avons également la diversification au niveau de ce programme-là, varier les choses, c'est-à-dire produire du riz et faire de l'élevage, par exemple, ou de l'aquaculture. Nous avons également la coopération sud-sud qui vient au niveau de ce programme. Et si on applique ce programme au niveau du Sénégal, on va atteindre près de 14 000 villages-centres et près de 1000 centres urbains et périurbains.
Donc je crois qu'au bout de 5 ans, ça permettra donc d'aider le pays à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Alors, on parle beaucoup de la lutte contre la pauvreté. Selon vous, la lutte contre la pauvreté doit-elle passer par le développement agricole? Oui, nous pensons que 70% effectivement de population dans les pays en développement s'occupent de l'agriculture. Donc si on peut s'occuper de cette population déjà, ça permet de résoudre vraiment une partie de la pauvreté au niveau des pays. Donc nous pensons que l'agriculture doit être une priorité parce que c'est un domaine qui crée également beaucoup d'emplois pour les jeunes, les femmes. Et nous pensons que si on fait des efforts dans ce domaine, on peut combattre la pauvreté au niveau des pays. Amadou Ouattara, merci. Je rappelle que vous êtes le représentant de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Merci, madame.